qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit calculable tout ça? En gros, c'est ça, hein. Dès que tu as le terme ensemble de définitions, ça veut dire il faut que tu puisses, pardon, calculer tes choses. Ton f de x, si c'est une fonction, et il faut que tu puisses calculer les deux membres à gauche et à droite du égal dans une équation. Alors, comment Bah, on va faire? il faut que racine carrée de x au carré moins 3x moins 1 il soit pas égal à zéro. Bah, pourquoi? J'ai le droit d'avoir une racine carrée qui est égale à zéro. T'es d'accord? Ouais. Ouais. Mais par contre, sous la racine carrée ici, sous la racine carrée, tout ça, tout ce nombre, en gros, racine carrée d'un nombre. C'est positif. Oui, c'est vrai que d'une façon générale, le tout est toujours positif. Mais quand est-ce que je peux la calculer, cette racine carrée? Quand est-ce Euh, que je peux la calculer selon le nombre? Il faut que mon nombre, il soit quoi? il soit réel. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que il peut être négatif? Est-ce que racine carrée de moins 2, ça veut dire quelque chose pour toi? Non. Bah non, en Non. fait tu peux pas calculer. En fait non, non. Si tu dis ça à ta calculatrice, elle va te donner une erreur. Tu vois? En fait, tu Ah peux pas oui. calculer de racine carrée d'un nombre à l'intérieur qui est négatif. Tu comprends? Ok. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que il faut que ce qu'il y a sous la racine carrée, ce que j'ai donc entouré en rose ici, Soit supérieur ou égal à zéro. exactement. C'est parfait. C'est ça qu'il faut dire. Et comme ceci, c'est calculable, mon truc. Ok? Ouais. Rappelle-toi, dès que tu as un ensemble de définitions à trouver, donc définition ici, dès que tu as un ensemble de définitions, il faut que tu vérifies, hop, je vais noter ici que tu vérifies si tu divises pas par zéro. Donc là, il n'y Ouais. a pas de division, t'es d'accord? Ouais, ouais. Donc, on ne vérifie pas ça vu qu'il n'y a pas de division. Ne pas diviser par zéro. Ça, c'est quand en gros, tu as un quotient, quand tu as une fraction. Et la deuxième chose qu'on vérifie en première S, c'est euh, racine carrée d'un nombre. Eh ben, il faut absolument que le nombre en dessous de la racine carrée, ton grand X ici, soit supérieur Soit. ou égal à zéro. Ça peut être égal aussi, mais ça peut Ouais. pas être négatif. Ok, ok. Donc, voilà. Alors ça, maintenant, tu vois, en gros, tu pars d'une équation, et là, la première étape, ben, il faut déjà que tu résolves cette inéquation. Comment tu vas faire pour trouver, en fait, ton ensemble de définitions? Il faut que tu résolves ça. Ouais, Et- bah, vu que c'est un polynôme de second degré, bah, je vais utiliser delta. Ok, oui, mais alors comment tu vas faire? Parce que delta, c'est pour résoudre, ça va te donner quoi finalement? Donc j'essaie de réfléchir avec toi, mais Bah, ça va pourquoi tu vas donner, vouloir faire ça? bah, pour comme ça donne un nombre Ouais. Alors et imaginons on il y aura calcule que des delta. x. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous donne si ça nous donne des x à la fin? T'es d'accord que ça nous donne des x, comme tu dis, si delta est Oui, positif? oui, Voilà, parce que si delta est négatif, ça nous donne quoi? Tu te souviens? rien. Ça nous Oui, donne, oui, bah ça rien. nous donne rien. Ouais. Alors, Il n'y a pas de solution. il n'y a pas de solution, mais solution de quoi? Oui, oui, tu y es presque. Mais solution de quoi? Tu es d'accord qu'on Du parle d'une polynôme. solution quand il y a une équation, Oui, et pas un polynôme seulement. du second degré. Mais Voilà, ouais. Mais en gros, à quoi ça va nous... En fait, ma question, c'est à quoi ça va nous servir de calculer delta, même? bah, ouais, c'est pas, c'est pour les racines, au cas où. Voilà, exactement. Ça va nous servir à déterminer les racines de ce polynôme. Tu es d'accord? Bon, Oui. ok, donc ça, c'est une idée déjà. En gros, en gros, enfin, comment on va résoudre cette inéquation d'une façon générale? Est-ce que tu sais à quoi ressemble la courbe d'une d'une fonction polynôme du second degré?
Quelle est la courbe? C'est une parabole. Très bien, ça c'est très important. Alors tu es d'accord qu'une parabole c'est une sorte de cloche. Oui, Donc c'est comme ça, elle est tournée vers le bas là, ou comme vers ça. le haut. Le Oui, problème c'est qu'on ne sait pas dans quel cas on est là. oui. D'accord. Donc ensuite, imaginons que mon axe des abscisses il soit là. Dans ce cas-là, là j'ai combien de racines à mon polynôme? 2. 2, et elles sont où? Sur l'axe des abscisses. Ouais, au niveau des intersections. Oui, Donc là tu aurais x1 et x2. Qu'est-ce que ça veut dire sur le delta? que delta est positif. Tout à fait. Ici ça veut dire delta positif. Ok. Est-ce que tu peux me donner, dans ce cas théorique-là, quelles sont les solutions de l'inéquation? Donc si on note le polynôme, d'une façon générale, ax au carré plus bx plus c, donc le trinôme si tu préfères, est-ce que tu peux me dire les Oui. solutions de ça supérieur ou égal à 0? Dans ce cas-là, Les solutions, c'est x1 et x2. non, parce que là on cherche un supérieur ou égal à 0. Alors que x1, x2, c'est les solutions de ax au carré plus bx plus c. En gros, tout ça, c'est ton f de x1. Égale 0. Ah oui, oui. Égal. Tu vois, mais quand c'est supérieur ou égal, c'est quoi mes solutions? Donc là, les solutions, effectivement, c'est... Donc je mets S égale x1, point virgule, x2. Ok, entre accolades. Mais quand c'est supérieur ou égal à 0, Euh, imaginons que je mette mon axe des Y ici, peu importe. Hein. Ici, j'ai mon origine. En gros, si je prends un point bleu, hop, ici, peu importe où, enfin peu importe, n'importe où sur la courbe bleue, ici, je vais avoir mon f de x, d'accord? oui. Ici, je vais avoir mon x. Je l'ai choisi au hasard, mon x et mon f de x. Enfin, mon x, je choisis n'importe où sur l'axe, et mon f de x, il est en conséquence hein, de où je place le Oui. point bleu. Bon, et bien maintenant, où est-ce que sont les solutions de cette équation ici? Cette inéquation. Elles sont, euh, elles sont au-dessus de 0. Enfin, je veux dire, Alors, quand on cherche les solutions d'une inéquation, on cherche les x, tu es d'accord? oui. Donc on cherche des nombres sur l'axe x là. Et quels sont les nombres sur l'axe x tels que tout ça supérieur ou égal à 0? En gros, tout Alors, ça, c'est mon f de x, et on cherche quand il est supérieur ou égal à 0. T'es d'accord que ok, là, mon f de bah, x, tel qu'il est placé, il est positif? oui. Parce qu'il est au-dessus de quoi? Sur l'axe des y? De- au-dessus de l'axe des abscisses. Ouais, c'est ça, il est au-dessus de 0. Donc ici, tu as, je sais pas, 0,5, ici, tu as 1, ici, tu as 2, etc. Tu es d'accord? Mais si je prends ensuite le point orange, toujours sur la courbe bleue, quel est son f de x à ce truc? À peu près. Quel est son signe à son f de x? Il sera négatif. Effectivement, tout à fait. Donc est-ce que le x orange que je vais placer, hop, ici, ce x là, on va l'appeler, je sais pas moi, x0, est-ce qu'il est dans l'ensemble des solutions de cette inéquation là, en vert? Non. Bah non, parce que son f de x, je vais le mettre, il est négatif. T'es d'accord, même? Oui, oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me dire, d'une façon générale, quelles sont les solutions? Quand est-ce qu'en gros, mon f de x, il est au-dessus de 0, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses, comme tu dis? Quand est-ce que mon point bleu, ici, se balade avec un f de x positif? Pour quel x? Euh, Si tu comprends ça, déjà, ça va être une bonne première étape. ouais, enfin, je comprends, mais Tu y es enfin, je sais presque. pas quoi dire. Hein. Mais en gros, là, tu vois, regarde.
je reprends un exemple de notre couleur. On va reprendre, je sais pas moi, bleu clair. Je Ouais, j'ai prends, compris, mais je sais pas. ça va venir, t'inquiète. Je prends ce x là. Est-ce qu'il est solution de mon inéquation? Oui, Pourquoi? parce qu'il peut être égal à zéro. Non, non, ce x là, je l'ai placé là, je l'ai fixé là, sur ma barre noire. Quel est le f de x Hein. correspondant? Est-ce que tu peux me dire comment j'obtiens mon f de x? Bah, sur l'axe des ordonnées. Ouais, c'est ça. Et en utilisant la courbe bleue là, qui est ma courbe de f, hein. C'est-à-dire que tous ces points là, tous ces points bleus, celui-ci, 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 tout ça, c'est des points, tu es d'accord, qui ont comme, comme coordonnées un x, et leur ordonnée c'est un f de x. Tous ces points bleus. Oui, Et le x, il se balade. Il se balade, là, il vaudrait 0, là, il vaut 0,5, là, je sais pas, il vaut x1, et f de x1, c'est 0. Là, il vaut, je sais pas moi, il vaut un peu plus de x1, etc., etc. Tu es d'accord? Il se balade, mon x. Et donc, le f de x, il est en conséquence. Alors, bon, ça, c'était juste un petit rappel. Et où est-ce qu'il faut que mon x soit pour que mon f de x soit positif? qu'il soit J'ai- sur la, il soit sur la courbe et qu'il soit Ouais, au-dessus de l'axe des abscisses. ouais, ok. Alors, regarde, c'est pas mal. Donc, imaginons, en gros, faut que ce soit là. Et, Oui, c'est oui, d'accord. Donc oui. ça, c'est bien. Et quels sont les x qui correspondent à ça? Donc là, normalement, ça monte pas autant, hein, ça serait plus comme ça, là. Mais bon. Quels sont les... Enfin, Bah, par rapport à x1 et à x2, quels sont les intervalles? Solution. là, c'est euh, Est-ce que ce moins x-là, il irait? l'infini, Ouais, c'est bien. C'est ça. x1 Voilà. T'as compris? union, oui, Alors, x1, est-ce que je le mets dedans? Vu que... Est-ce que je le mets dedans? Dans l'ensemble des solutions de cette inéquation. oui, Pourquoi? bah, parce que x1 peut être une solution, Oui, mais pourquoi? parce qu'il Est-ce est, que son f de, à x1, est-ce que le f de x1, il est égal à zéro. il est égal à 0? Donc, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Oui, Oui, donc je l'inclus. Union après. x2 inclus plus Voilà, infini. super. C'est ça même. Donc ça, c'est les solutions, on va dire en général. En général, quand ta parabole est tournée vers le haut. Et maintenant, on va aller un petit peu plus vite pour ce cas-là. Oui, Et tu vas voir, on va voir dans quel cas se trouve notre trinôme. Hop, ici. Donc ici, il se trouve qu'il y a encore deux solutions à notre équation ou à notre, ou deux racines plutôt à notre polynôme. Est-ce que tu peux me dire oui. où je les place? Au point d'intersection avec les abscisses. Voilà. Super, c'est ça. Quelles sont donc les solutions? Toujours de la même inéquation, pardon, f de x supérieur Donc ou égal à c'est 0. Où sont mes donc x? c'est X, il doit ils appartenir à quoi? sont à moins l'infini Non. x1 inclus. Non, parce que tu me Et, redirais la même chose? ah ouais, bah c'est exclu alors. Supérieur ou égal à 0. Hop. Donc là, je veux que mon f de x, ici j'ai un point bleu, où il est son f de x? Il est en dessous de zéro. Enfin, il est négatif. Il est négatif. Donc est-ce que ce x là, qui serait à peu près là, il est bon? Non. Non, il ne peut pas rentrer dans l'ensemble des solutions de cette inéquation, parce que son f de x est négatif. Est-ce que ce x là, il peut marcher? Non plus. Non plus, parce que son f de x, à peu près, bon là j'étais un peu précis, mais tu vois que son f de x il est négatif. T'es d'accord Ouais. même? Ouais, ouais. Donc est-ce que celui-là, ça marche? Oui. Ok, son x il est où? Il est au-dessus des axes des abscisses. Enfin, il est positif. Ouais, Enfin, mais il est là. oui. En tout cas, il est là. Donc est-ce que ce point-là, son x à ce point, son abscisse donc, marcherait? Serait solution de cette inéquation? Oui ou non? Euh, Est-ce que son f de x à ce truc est positif?
En fait, regarde, les f de x, c'est juste les ordonnées, hein. C'est pour ça que je fais tout le temps les pointillés horizontaux comme ça. Ah bah oui alors. Bah ouais, ça marche. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Parce que son f de x, il vaut 0. Oui. Celui-là, non. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Donc, quelles sont les solutions avec un f de x positif? Tous les points là-dessus. Ouais. Ok, tu comprends? Oui, oui. Là, tous ces points-là, sur cette portion en rouge, c'est des points qui ont un y, c'est-à-dire une ordonnée, autrement dit encore un f de x, qui est positif. Donc, quels sont leurs x? Quelle est la solution? Quelles sont les solutions, comme on l'avait fait pour ce cas-là, de cette inéquation? Qui est presque. Ouais, Ils sont ils compris sont entre quoi? compris entre Ouais, x1 et voilà, x2. voilà, tout à fait. Et je les inclus parce que quand x est égal à x1, le f de x1 il vaut 0, c'est ce que j'avais dit là, et le f de x2 il vaut Ouais. 0 aussi, donc c'est supérieur ou égal à 0, le f de x. Ça marche. Tu comprends? Oui, oui. Voilà. Ça c'est super important. C'est super important. C'est comme ça que tu résous une inéquation du second degré. Maintenant, il faut savoir dans quel cas on se trouve avec notre trinôme, tata parabole. Elle peut être comme ça, pas de problème. Sachant qu'elle continue, hein. Oui, oui. Ok. Et mes axes, ils peuvent être vraiment comme ça, par exemple. Est-ce que là, mon polynôme a des racines comme ça? Non. Et non. Ça veut dire que mon delta, il est quoi? Négatif. Négatif. Pas de racine de ce trinôme. Autrement dit, pas de solution au trinôme égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, mon f de x, l'équation f de x égale 0, ici, qui est une équation, elle n'a pas de solution. Tu vois? Ça serait une équation du second degré, donc ce serait ax au carré plus bx plus c égale 0. Si tu trouves un delta négatif, bah, ça veut dire que ça n'a pas de solution. Ça veut dire que euh, sa courbe, elle est comme ça. D'accord? Oui. Voilà. Donc là, il faudrait qu'on calcule le delta ensemble pour voir. On va Oui. enfin le faire. On va enfin le faire. Alors je vais effacer des choses. Hop. Donc tu vois, on reprend ton idée de départ, mais tu vois, il fallait comprendre déjà tout ça. Pourquoi calculer delta? Ok, oui. Tu vois pourquoi calculer delta? Parce que les solutions, ça va peut-être être ça. Alors, je vais peut-être pas effacer ça, mais je vais garder ça. Ça va peut-être être ça. Tu vois tu vois bien ce que j'entoure là? Oui, oui, oui. Voilà. Ça va peut-être être ça. Mais si je refais le cas que je viens de te décrire, en l'occurrence, ce truc, hop, et bien là, quand est-ce que mon f de x, ça c'est la courbe de f, quand est-ce que mon f de x est positif ou nul? Quelles sont les solutions de cette inéquation? Bah, quand la courbe croise l'axe d'abscisse. Ouais, mais là, est-ce qu'elle la croise dans ce cas-là? Non. Jamais. Donc est-ce que, si je prends un point, est-ce que son f de x, son y donc est positif? Oui, il est positif. Bah ouais, il est tout le temps. Tu vois? Tu comprends même? Ah ouais. Il l'est tout le temps, donc ça veut dire que les solutions, c'est quoi? Dans ce cas-là. Enfin, C'est les solutions de x, quelles peuvent être mes x possibles, telles que f de x supérieur ou égal à 0? euh, x supérieur à 0. Enfin, ouais. Non, 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 non. C'est pas x supérieur ou égal à 0, c'est n'importe quel x. Parce que je prends un x. Tac. Je calcule son f de x, je vais tomber là-haut. Tu vois? Sur la courbe, toujours. Quel est son f de x à ce truc? Il serait là. Ouais. Donc positif. J'en prends un autre, n'importe où. Il serait peut-être là. Là, j'ai pas la place pour tracer la courbe. Un autre x. Et ben, quel serait son f de x à cet x-là? Elle sera positive. Il serait positif tout là-haut, là, tu vois? Ensuite, j'en prends un autre. Celui-ci. Où est mon f de x? Il est positif encore. Il est positif encore. Tu vois que ça marche pour tous les x. Tu vois, pour n'importe quel x que je prends, quand je calcule à x au carré plus bx plus c, c'est-à-dire le f de x, je trouve un f de x positif. Donc, Oui. mes solutions, c'est moins l'infini plus l'infini. Dans ce cas-là.
Ah Tu ouais, comprends? ouais. Voilà. Donc ça, je vais Oui, effacer oui. ça, et on va, on va vraiment calculer delta, parce qu'il faut le faire quand même, pour voir dans quel cas on se trouve. Mais c'est super important de comprendre comment on résout une inéquation comme ça. Donc on va continuer notre petit cas. Hop. Alors, delta, combien il vaut? Delta, c'est moins B au carré, moins 4AC. Ok. Ici, dans notre cas. Donc c'est moins 3 le tout au carré, Le tout au carré, c'est bien de dire ça. moins 4 fois 1 fois moins 1. Super. Donc là, je mets des parenthèses. Il faut. Ça vaut combien? Ça fait 9 moins 9. 4. Tu es Oui, sûr? oui, Moins 4. moins 4, plus 4. Plus 4. D'accord. Donc, C'est égal à 13. super. C'est donc Positif. positif, strictement. Ok. Donc, dans quel cas on est, même? Dans le cas où il y a deux solutions, Deux solutions à quoi? deux solutions à delta, C'est pas delta. les racines. On parle de solution quand il y a une équation. Donc, on parle de solution de l'équation temps. Ou Ouais, des donc racines d'un polynôme. les racines. Ouais, Donc, ouais, les racines, ouais. deux racines. Alors, deux racines à quel polynôme? X au carré moins 3x moins 1. Tout à fait. C'est un trinôme, puisque c'est un polynôme du second degré. Et donc, quelles sont-elles? Moins b moins racine carrée de delta. Ok, donc on calcule tout de suite. Moins b, ça vaut Ah, combien? ça fait moins 3, Non. plus 3, Oui, plus 3 moins racine carrée de 13. c'est ça. 2 fois, sur 2 fois, 2 fois 1. Donc, Enfin, donc 2. tout à fait. Ensuite, Donc on faut juste, bah, x2, c'est la même chose sauf qu'il y a un plus. tout à fait. Donc tout ça, en gros, regarde notre schéma ici à droite. Et bien, moins x1 et moins x2, ils sont là. Tu vois? Ouais, Et tu aurais ta courbe qui serait vraiment, qui ressemble à celle-ci. D'accord, hein? Et elle est tournée vers le ouais. haut, on le sait, hein, parce que, et ça faudrait le dire sur ta copie, parce que j'ai A positif. Voilà. C'est ce qui te permet de dire Ok. si ta courbe est tournée vers le haut ou non. Et là, elle est tournée vers le haut car A est positif. Quand si tu avais un moins par exemple devant le x au carré, eh ben le A il vaut moins 1, tu es d'accord? Ouais. Et donc, dans ce cas-là, la courbe serait une parabole tournée vers le bas. Mais c'est pas le cas. Donc maintenant, quelles sont les solutions de cette inéquation? C'est 3 moins racine carrée de 13 sur... Bah, c'est x1 et x2. Ça, c'est les solutions de l'équation. C'est-à-dire quand x au carré Ah oui. égale, enfin quand x au carré moins 3x moins 1 égale 0. Oui, mais pour l'inéquation, quand est-ce que c'est positif, tout ça? Eh bien, quand mon x, il se balade Il est, dans cet intervalle-là. Tu vois, c'est ce qu'on a noté ici, puisqu'on se trouve dans ce cas, même. Tu ouais. vois? Tu vois? Et pourquoi, en fait, mon x au carré moins 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0? Eh bien, parce que quand je prends un x qui est entre moins l'infini et x1, donc tu es d'accord que x1, peu importe, hein, c'est un truc compliqué, c'est 3 moins racine carrée de 13 sur 2, mais c'est un nombre. Tu es d'accord? Ouais. Eh bien, quand je prends un nombre x qui est inférieur à x1, je sais pas moi, on va dire moins 20, moins 20 je pense que ça marche, et bien quand tu prends f de moins 20, on n'a qu'à le prendre ensemble sur la calculatrice. Ça va être égal à combien f de moins 20? Est-ce que tu peux me dire, dans notre cas? Ça fera moins 20 au carré. Le tout au carré. Moins 3 fois moins 20. Moins 1. Ok, je calcule ça sur ma calculatrice très rapidement. Donc on va trouver moins 20 le tout au carré, c'est aussi 20 au carré, c'est 400. Ouais. Plus 60, moins 1. On trouve un nombre qui est égal à 459. Est-ce que c'est positif ou pas?
C'est positif, oui. C'est positif, pas de souci. Donc ça veut dire quoi sur l'ensemble des solutions, enfin, sur cet exemple? Ça veut dire que, Bah, vu que f de qui... moins 20 est positif, c'est-à-dire que moins 20 fait partie des solutions. Ok même? Oui, Et moins 20, c'est oui, exactement un nombre qui est dans cet intervalle. Tu vois? ok. Et je peux prendre un autre nombre hein, comme exemple, mais en gros, tu as compris le truc. C'est que si je prends un nombre qui est plus grand que x2, donc dans cet intervalle, eh ben ça marcherait aussi. Je pourrais prendre par exemple 40. Il me semble que 40 c'est plus grand que ça. 3 plus racine carrée de 13 sur 2. Donc si je Ouais, calcule f de 40, je trouverai aussi à la fin un nombre qui est positif. Donc 40 est bien solution. Mais t'es d'accord qu'on va pas y aller pas à pas comme ça, parce que ce serait, ouais, on finirait pas. Donc en gros, il faut connaître cette configuration-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tes solutions, ça correspond à quand ta courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est en gros, c'est les portions rouges que j'ai faites ici. Tu vois? Parce que ouais, n'importe quel point de cette portion, il a, tu es d'accord, n'importe quel point déjà, il a deux coordonnées, un x et un y. Et ben oui. son x, peu importe où il est, mais en tout cas, ça va être des x solutions. Et son f de x, il est positif comme on le souhaite. Hop, f de x positif pour ces points-là. Tu vois, parce qu'ils sont justement au-dessus de l'axe des abscisses, donc leur f de x est positif. Et ces points-là, il se trouve qu'ils sont dans cet intervalle-là. Donc est-ce que tu peux me donner l'ensemble des solutions dans notre cas? Donc c'est x, il appartient à moins l'infini, Voilà, euh, ouais, 3 moins racine carrée de 13 voilà, c'est ça. plus 2 C'est ça. sur 2. Est-ce que je l'inclus ou pas? Oui, oui, Ok, pourquoi? parce qu'elle est tournée vers le haut. Et genre, Hmm, non, c'est pas la raison. C'est parce que, est-ce que, là, t'es d'accord que c'est mon x, il doit appartenir à ça. Est-ce que mon x, il peut être égal à 3 moins racine carrée de 13 sur 2? Est-ce que ça satisfait toujours, oui, oui, bah est-ce que oui, ça satisfait toujours ça? Pourquoi? ouais, ouais. Parce que Parce que quand mon x, il vaut ça, combien vaut mon x au carré moins 3x moins 1? il vaut 0. Voilà. C'est ça même. C'est ça la raison. Donc, je peux l'inclure. Union, Union, 3 plus racine carrée de 13 qu'on peut inclure sur 2, exactement pour la même raison. oui, plus l'infini. Voilà. Et donc, ça, c'est pas du tout les solutions de notre équation. C'est juste la première étape. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, Ouais, c'est ouais, juste que, en gros, ça, c'est l'ensemble de définition des solutions. Ça veut dire que quand mon x, il appartient à cet intervalle-là, ou à cette réunion d'intervalles plutôt, eh bien, ça veut dire que je peux calculer racine carrée de ce x. Enfin, pas de ce x, pardon, de x au carré moins 3x moins 1. Tu vois ce que je veux dire? oui, Mais quand il n'est pas inclus dans cet intervalle, mon x, quand il n'appartient pas à cet intervalle, eh bien, de toute façon, je ne peux même pas calculer ma racine carrée. Parce que, ok, tout simplement parce que x au carré moins 3x moins 1, dans ce cas-là, si mon x n'appartient pas à cet intervalle, il est strictement négatif. Tu vois? Donc je t'avais dit que je ne pouvais pas calculer, c'était la deuxième chose ici, que je ne peux pas calculer racine carrée d'un nombre qui est strictement négatif. C'est pas ouais, possible. Donc c'est pour ça qu'on avait dit au début qu'il faut que notre x au carré moins 3x moins 1 soit positif. Tu vois, c'est cette condition-là. Ça, c'est une condition, si tu veux, qu'il faut qu'on respecte. Mais c'est pas ça qui te donne les solutions. Ça te donne, en gros, où est-ce que tes solutions peuvent être. ok, oui, Ça te donne une zone. Tu comprends? En gros, ouais, voilà quoi. T'as ton ensemble des réels, on va dire que c'est une patate. Hop. Et toi, avec cette première condition, donc cette première étape, qui te donne l'ensemble de définition des solutions possibles, eh bien tu me définis une zone. Une zone dans laquelle tu peux avoir tes solutions, mais ça ne veut pas du tout dire que tous les x là-dedans seront des solutions de ton équation. Tu vois? Il y en aura peut-être que un. Il peut y en avoir zéro, il peut y en avoir plusieurs.
Tu vois? Ouais. Et ça, il faut le voir à la deuxième étape, lors de la résolution. Tu comprends, même? Oui. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc en gros, un ensemble de définitions, c'est juste que ça t'assure que tu peux calculer les trucs qu'il y a dans l'équation. Parce que si tu peux pas les calculer, de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin. Tu peux pas du tout la résoudre. Tu peux même pas la résoudre. Tu vois? Donc il faut absolument Ouais. déjà faire cette première chose. Et tu as vu que c'est déjà pas évident comme truc, hein. On n'a même pas résolu notre équation. On n'est même pas à cette deuxième étape. Mais il faut d'abord trouver l'ensemble de définitions des solutions, c'est-à-dire où est-ce qu'elles peuvent être en gros mes solutions. La zone où elles peuvent être. Ouais. Et la zone où elles peuvent être, c'est ça. Tu comprends? Et ça ne veut pas du tout dire que mes solutions sont exactement ça. Elles sont incluses là-dedans. Mais elles ne sont pas tout ça. Ouais. Voilà. Alors déjà, ça c'est super important, hein. C'est-à-dire qu'on a résolu une inéquation, c'est-à-dire trinôme, un trinôme en gros supérieur ou égal à 0 ou inférieur à 0, peu importe. Et bien ça, il faut que tu saches faire déjà. Ça c'est une étape à savoir faire. Et est-ce que Ouais. tu te souviens un petit peu comment on fait? Je répète, hein, il faut que tu saches graphiquement comment ça se passe. En gros, est-ce que ta parabole est tournée vers le haut ou est-ce qu'elle est tournée vers le bas? Donc ça dépend du signe de A. Ouais. Donc ensuite, si elle est tournée vers le haut, comme ici, eh bien tu regardes s'il y a des solutions ou pas à l'équation f de x égale 0. Ou en gros, tu regardes, c'est la même chose, si ton trinôme a des racines. En gros, Ouais. tu regardes s'il y a des x pour lesquels ton trinôme s'annule. Parce que ici, tu vois que dans ces x-là, ton trinôme, il s'annule. C'est-à-dire que le f de x, il vaut 0. Voilà. Et Ok. une fois que tu sais dans quelle configuration tu es, bah, il peut y en avoir plusieurs, hein, je ne les ai pas toutes faites, mais en gros, il peut y en avoir plusieurs. Donc, je vais répéter ça en effaçant deux, trois choses. Tu pars d'un trinôme, et toi, tu aimerais savoir dans quelle situation tu es. Donc, je te dis signe de A. Signe de A. Donc là, ça va être A négatif. Ici, hop, ici, ça va être A positif. D'accord? Ça, c'est juste pour te donner la forme de la cloche. Ouais. Ensuite, il faut que tu saches où sont tes axes, en gros. Ton axe des abscisses et ton axe Y. Et en gros, ça, tu sais le dire grâce, en sachant, en tout cas, en cherchant les racines. Racines, est-ce qu'il y en a ou pas? Et ça, c'est delta. C'est le calcul du delta. En gros, dans chacun des cas, il y a des racines. Si l'axe des abscisses, il passe dans la cloche, quoi. Tu vois, en gros, s'il y a une intersection. Ouais. Et les deux racines, ce sera à chaque fois ces deux points-là. Les x correspondant à ces deux points. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Tu me dis, hein, même si je te dis des choses que Non, tu c'est sais bon, c'est déjà. bon. Ok. Et puis, sinon, eh bien, s'il n'y a pas de racine, tu peux te retrouver dans d'autres cas. C'est-à-dire, euh, s'il n'y a pas de racine, ça veut dire que l'axe des abscisses, en gros, dans ce cas-là, il est là, et dans ce cas-là, il est là. Pardon, il est là. Ça veut dire que ta parabole, elle touche pas l'axe des abscisses, en fait. Tu vois? Ouais. Ensuite, peu importe où il est ton y, ton axe y, il est là. Donc ça, c'est vraiment le cas où delta ici est négatif. Dans les deux cas. Voilà. Et tu vois, là, tu sais résoudre le genre d'inéquation parce que, par exemple, ici, donc ça c'est la courbe de f à chaque fois, qui est un trinôme. Est-ce que tu peux me dire, dans ce cas-là, si on se trouve dans ce cas-là, les solutions de l'équation f de x positif? Euh, Est-ce qu'il y a des x, en gros, je vais te le dire en français, pour lesquels eh ben, le f de x est positif? Tu vois, je me balade, je prends un x, non, non. ben non, parce que je prends ce x là, son f de x, bon, j'ai pas fait la courbe jusque là, mais son f de x, il serait là en bas, en disant que la courbe, elle continue comme ça. Et là, le f de x, il est clairement négatif, t'es d'accord? Ouais, ouais. Voilà. Si je prends cet x là, c'est pareil.
Si je prends celui-là, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Leur f de x à tous ces nombres, ils sont négatifs. Donc, quelle est la solution à cette inéquation? C'est... Est-ce qu'il y a des x qui satisfont ça? Hein, dis-toi toujours que les solutions, c'est sur les x. C'est les x. C'est moins l'infini. Ben Ouais, non. ce sera sur- Est-ce qu'il en existe, Ah. tout simplement? Ah bah non. Bah zéro. Il y en a zéro, rien. Solution vide. Ouais, ensemble vide. Ok? Oui. Et dans ce cas, deuxième cas, là c'est si ton A est positif et delta négatif. Oui, il en Toujours en existe. résolvant la même inéquation. Ah oui, il en existe. Ouais, c'est... ok, et c'est quoi exactement? J'aime bien ta réponse. Ouais, ouais, il en existe. Ah ouais. Ouais, ouais. Et c'est quoi alors du coup? C'est sur moins l'infini et plus l'infini. Ouais, en gros, c'est tous les x. Ouais. Donc c'est R. C'est comme tu dis, C'est ouais. R, oui. C'est moins l'in- Il faut savoir que moins l'infini plus l'infini, c'est égal à R, hein, c'est la même chose. C'est tous les nombres en fait. Oui. Voilà. Tu comprends? C'est tout, hein. Et quand il y a des Oui, racines, oui. eh ben, il faut distinguer un peu les cas. Voilà. Plus l'infini. En gros, il faut que tes solutions, à la fin, elles soient dans cette réunion d'intervalle, dans cet ensemble. Si c'est pas le cas, ça peut pas être des solutions. Tu vois? En Ok. gros, ça c'est vraiment une condition, si tu veux. C'est une condition à respecter pour tes solutions. C'est la zone où elles doivent être. Et ça, c'est Ouais. toujours quelque chose qu'il faut faire quand tu as une racine carrée ou un dénominateur. Deuxième chose, pour résoudre maintenant. En gros, alors comment dire, il faut que tu aies, tu vois, en gros, tu vas vouloir mettre au carré, comme on avait dit tout à l'heure, Oui. tu vois, pour enlever cette racine carrée. Donc, tu vas obtenir de x au carré moins 3x moins 1, le tout au carré, égale 2 moins x, le tout au carré. Tu es d'accord? Oui. J'ai juste mis des carrés à gauche et à droite. Oui. Mais, il faut pas oublier une condition là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, tu sais que quand tu transformes une équation, ça je vais revenir sur une explication super importante, en gros tu as une équation 1. C'est ton équation qu'on te donne dans l'énoncé de l'exercice. Et bien tu sais que tu vas essayer de la transformer petit à petit. Ouais. Tu la transformes à la fin pour obtenir, tac tac tac, donc tu vas obtenir une équation 2, tac tac tac, donc tu la retransformes encore une. Tu vois, tu as des signes équivalents à chaque fois entre les équations. Et à la fin tu vas obtenir, bon bah x égale quelque chose, ou x égale truc. Ok. Mais il faut absolument que tu aies des équivalences entre chaque équation. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, les équivalences? Ça veut dire qu'en gros, tu as le droit de transformer ton équation, mais tu n'as pas le droit de le faire si ça modifie les solutions. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire, là j'obtiens une équation 2, ok, mais ces solutions, eh ben, c'est pas les mêmes que l'équation 1, que les solutions Ouais. de l'équation 1. Donc, ici, en fait, ça, tout ça là, en gros, je vais le mettre comme ça, tout ça, ça l'implique, donc ça va de la gauche vers la droite, parce que c'est vrai, si j'ai ça, Ouais. eh ben j'ai le droit, oui, de mettre au carré. C'est ce qu'on fait. Par contre, si je pars de là, eh ben je peux pas aller dans l'autre sens. Est-ce que tu sais pourquoi? On ne peut pas le faire en fait. Euh, En fait, on n'a je pas vois pas d'équivalence, tout simplement parce que c'est pas évident ce point-là, mais en gros, tout simplement parce que, imaginons, tu as x au carré égale, on va dire, 4, et au début, tu as x égale 2. Est-ce que tu peux me dire lequel implique l'autre? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que si j'ai x égale 2, bah, x égale 2 implique x au carré égale 4. oui, parce que j'ai le droit de mettre au carré, et ça me donne ça. Oui. Par contre, est-ce que x au carré égale 4 implique x égale 2 seulement? Bah non. Non, pas seulement.
Pas seulement, effectivement. Parce que x au carré égale 4, ça implique, oui, x égale 2, mais aussi, est-ce que tu peux me dire ça? X égale moins 2. Voilà, ça c'est X très égale bien, moins là. 2. C'est bien. La dernière fois, je me souviens, tu as eu un petit peu de mal là-dessus. Oh, ouais, là c'est bon. Donc ça, c'est super, c'est bien. Donc tu vois, c'est tout ça qu'il faut qu'on ait. Tu comprends? Et x supérieur ou égal à 0. Tu vois? Quand j'ai ça là, quand j'ai x au carré égale 4 et x supérieur ou égal à 0, eh bien je peux dire que mon x égale 2. Ça implique ça. Ok, ouais. Tu vois? Là, dans ce sens-là, excuse-moi, c'était une petite erreur. Voilà. Donc là, effectivement, je peux dire mon implique x égale 2. Donc ça, c'était pour le cas simple. Donc on revient à notre équation. Donc, tu vois, quand j'ai mon carré égal à l'autre carré, donc la racine carrée de tout ça, le tout au carré égale 2 moins x le tout au carré, et que 2 moins x supérieur ou égal à 0, alors je peux dire effectivement que ça implique ça. Tu vois? Ouais. Donc il faut absolument que tu aies cette condition-là. Et une fois que tu es là, comment ça marche? Eh ben, là, tu peux raisonner toujours par équivalence. Parce qu'une fois que tu as enlevé la racine carrée, il n'y a plus de problème. Donc là, je remets un signe équivalent. Est-ce que tu peux me dire comment on va résoudre cette équation? Bah, on... Vu qu'on a fait bah, on disparaître va... la racine carrée, c'était le but. bah, on met tout d'un côté. Ouais, alors dis-moi ce que ça donne. X au carré, moins 3x moins 1, 2, enfin, facteur de... Tu veux pas développer plutôt ici, d'abord? Ah ok, bah, Ouais, il 2 vaut au mieux. carré Ouais, ça fait combien? égale 2 au carré moins... Ouais, 2 au Non, carré, ça fait combien? plus, ça fait 4. Ouais, ok. 2x, Presque, mais c'est pas ça. 2 facteur de 2 moins x, 2x, facteur de 2, Alors c'est l'identité A moins B, le tout au carré. Ça vaut combien? c'est a au carré, moins 2ab, plus b au carré. Voilà. Quel est mon A, quel est mon B? A c'est 2, et b c'est x. Voilà. Tu vois, le moins, il est déjà dans l'identité remarquable. Donc le B, Ouais, c'est juste X. Donc, donc c'est... tu vois, une fois que tu as écrit c'est- ça, ça va t'aider. donc ça fait 4x alors, Voilà. Exactement. plus x au carré. Voilà. Maintenant, je peux tout mettre du deux côtés. Alors, je mets le et, 2 moins x supérieur ou égal à 0. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme condition 2 moins x supérieur ou égal à 0? Est-ce que tu peux pas isoler le x tout seul d'un côté? Oui, Comment on fait? bon, on envoie Ouais, on envoie, x de comment? l'autre côté. Ouais, comment on fait? On ajoute x partout? Euh, bah non. Pourquoi? On peut, hein? Si on peut, mais... Ah si, bah si, Ouais. x Regarde, de si je fais chaque côté. plus x, ça ne Ouais, change pas le sens de l'inéquation, ou le sens de l'inégalité plutôt, et j'ai le droit de le faire. Par contre, si tu multipliais, il faudrait faire attention. Tu oui. sais, quand on multiplie par un nombre négatif, une inégalité des deux côtés, il faut peut-être changer le signe, enfin, le sens. Ouais. Donc là, hop, hop, et là, tu retrouves ton x. Donc finalement, tu obtiens quoi comme condition? Que 2 soit supérieur à x. Ouais, Ou égal à x. voilà, donc en gros, c'est x inférieur ou égal à 2, c'est la même chose. Oui, T'es d'accord, j'ai juste changé l'ordre. oui. Voilà. Donc j'ai ça. Ça, cette condition, faut la traîner jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est très important. Et en gros, il va s'agir en fait de résoudre ça. Et ça, est-ce que c'est pas tout simplement une équation très simple à résoudre? Ouais. Comment on fait alors du coup? Euh, Je t'écoute. C'est pas très compliqué là, tu vas voir. ouais, bah là, on envoie le tout de l'autre côté. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui se simplifient? Les x au carré, il s'enlève. Voilà. En passant tout de l'autre Et côté, donc là je mets plus de signe équivalent, donc je suis parti. Donc qu'est-ce qu'on va ça, obtenir? x, x moins 3.
Non, x moins 5. Voilà, super. Donc, Donc, euh, donc mon x, il est inférieur ou égal. ouais mais là, à partir de ça, Ah oui, x est égal à 5. voilà. Égal à 5. Bon, alors maintenant, est-ce que, avec cette condition, ça marche? Non. Ben non, tu vois? Donc en gros, tu trouves quelque chose, tu trouves x égale 5, mais tu trouves la condition x inférieure ou égale à 2, et en plus, il ne faut pas oublier que tu avais une autre condition, qui était celle-ci. Donc de toute façon, ici, tu as déjà une impossibilité en bas, donc ça sert à Ouais. rien même de vérifier si x, si 5 est compris dans cet ensemble. Parce que ça Ouais. satisfait déjà pas ça, quoi. Tu vois? Donc, S égale ensemble vide. Pas de solution. Tout ça pour aucune solution, c'est dommage. Ouais, mais ouais. Mais voilà. Alors en gros, tu vois, ça a été long. Mais pour résumer, c'est rapide. Il faut que tu t'assures que ce qu'il y a sous la racine carrée, c'est positif. Ok? Oui. Et t'as vu qu'en gros, c'était ça le plus dur. Il faut que tu t'assures que x au carré moins 3x moins 1 est positif ou nul. Et ça, c'est une étude du signe du trinôme. X au carré moins 3x moins 1. Tu es d'accord? Ouais. En gros, il faut que tu cherches les x pour lesquels euh, x au carré moins 3x moins 1 soit positif ou nul. En gros, ça revient toujours, je redis toujours la même chose, tu vois. Il faut résoudre l'équation x au carré, l'inéquation, pardon, x au carré moins 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. Voilà. C'est-à-dire trouver les x qui satisfont ça. Ça va te donner ta première étape. En gros, l'ensemble des définitions, des solutions, c'est-à-dire en gros la condition à respecter, ce que j'ai noté ici, ou autrement dit, la zone dans laquelle peuvent être tes solutions. Deuxième chose, tu vas résoudre vraiment. Et comment tu résous vraiment? Ben toi, ce qui t'embête, c'est la racine carrée. Ouais. Donc, tu mets au carré, tu mets tout au carré, tu vois, de façon à Ouais. l'enlever, cette racine carrée. Mais en mettant au carré, il faut bien s'assurer qu'en gros, la chose ici soit Soit aussi égal. positive ou nulle. Ah ouais. Tu vois, c'est ce que j'ai mis ici. Oui. Et en gros, c'est normal, parce que tu mets quelque chose au carré, il faut bien que tu aies et ici, ceci soit supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que ici, tu as une racine carrée. Et c'est toi-même qui m'as dit tout à l'heure qu'une racine carrée d'un nombre, c'est toujours positif. Tu te souviens? Ouais. Ouais, ouais, La ouais. racine carrée d'un nombre, c'est toujours positif. Donc il faut absolument que tu aies 2 moins x, de toute façon, qui soit supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est équivalent à x inférieur ou égal à 2. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle condition. C'est ta condition numéro 2, si tu veux. Voilà. Sachant que là, c'était la condition à respecter numéro 1. Ouais. Et ensuite, bah, t'as que ça à résoudre. Vu que tu as tout mis au carré, ça fait disparaître la racine carrée. Et quand tu as fait disparaître la racine carrée, bah, c'est simple. Il te reste soit une équation du second degré, soit comme ici, une équation du premier degré, donc quelque chose de très simple que tu vois en collège. Tu vois? Il te reste ça. Ouais. X moins 5 égale 0. D'accord, même? Ouais, ouais, ouais. Et à la fin, bah, tu vérifies bien que ton X que tu trouves, il satisfait les conditions. Et ici, bah, il en satisfait, il Ah. satisfait déjà pas ça. Donc c'est fini, il n'y a plus de solution. Tu vois? Ouais. Voilà. Voilà, je sais que c'est des équations compliquées, hein. Je sais que c'est une équation compliquée.